J'ai un beau vélo rouge. J'ai un beau vélo rouge. J'ai un beau vélo rouge. Aïe aïe aïe. Depuis que j'ai mon beau vélo rouge, tous les passants que je croise viennent me parler. C'est surprenant, les gens ne se parlent pas beaucoup à Paris. Ils m'arrêtent pour me demander où j'ai acheté mon vélo. Ils sont attirés par mon beau vélo rouge. Ça doit venir de l'enfance. Le vélo rouge a une saveur d'enfance. Tout le monde a rêvé d'avoir un vélo rouge quand il était petit. Et puis, c'est joli une fille sur un vélo rouge. Avant, on ne m'arrêtait pas comme ça pour me parler. Avant, personne ne m'adressait la parole. Avant, je roulais en Vélib. Et en plus, il est électrique. Les gens ne voient pas tout de suite qu'il est électrique. Mais quand ils le voient, j'ai droit à un tas de questions. Des questions parisiens. Ça coûte combien? On consomme beaucoup. C'est français? Vous habitez où? T'as combien de carrés? C'est quelle marque? Ça va pas contre le vin. Vous habitez où? Ça coûte combien? Vous êtes propriétaire? C'est quelle marque? Il y a 2 ans que j'ai déménagé dans le quartier. Et ce qui m'a surpris, c'est que les gens disent toujours bonjour. Il y a une petite dame qui habite au-dessus de chez moi. Un jour, j'avais oublié mes clés sur ma porte. Eh bien, elle les a trouvées. Le temps que je fasse mes courses, elle était restée sur le palier. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit, je vous ai attendu pour vous rendre les clés. Ça se sympa, non? Ouais. Le samedi dernier, je suis allé boire un coup avec des copains dans un café. Alors on était bien, tranquille, bonne ambiance, on buvait des verres, on rigolait quoi. À un moment dans la soirée, je m'avance au comptoir, je suis bien tranquille, je rigole. Et là, il y a une fille qui s'approche à côté de moi et elle me demande, on peut payer en carte bleue? Moi je dis, ouais, carte bleue c'est bon, pas de problème. Et elle me dit, je te paye un verre? Non, c'est bon, merci, j'ai plus soif. Je retourne chez mes copains. Mes copains ils me font, tu voulais quoi la fille? Elle est super canon. Elle voulait me payer un verre. Mais t'as dit quoi? J'ai dit que j'ai plus soif. Mais quel con! Mais quel abruti! Et ça me trotte dans la tête toute la soirée. Et cette fille, je la cherche. Je la cherche, mais je la trouve pas. Je la cherche. Elle est où? Pourquoi? Elle était canon, hein? Elle était super belle. Tu l'as pas trouvée? Non, je la trouve pas. Alors, Quel abruti, va! Dans mon quartier, il y a beaucoup d'arbres, et notamment des peupliers. Près de chez moi, il y a un grand jardin qu'avec des peupliers. Et il y a aussi beaucoup d'oiseaux qui chantent. Le matin, j'entends les merles chanter, c'est très agréable. Quand je m'en vais
À la porte de Clignancourt, passant par la rue Béliard le long de la petite ceinture, il y a plein de crottes de chiens, des poubelles, des ordures déversées sur ce petit bout de nature qui est là et qui demande qu'à être propre. Je n'aime pas les crottes de chiens. Je m'occupe d'une dame qui est atteinte d'un maladie d'Alzheimer. Quand je vais la voir, je promenais son petit chien. C'est une petite chienne qui s'appelle Marie. En fait, c'est très désagréable de se trouver dans la rue avec un chien qui est en laisse. Parce qu'un chien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il renifle. Il renifle. Et après, il va dans l'autre sens. Et puis après, il retourne. Ah, c'est très désagréable d'avoir un chien en laisse. Et puis à un moment donné, elle fait ses petites éjections. Et là, je me dis, bon sang, moi qui ne supporte pas de voir des chiens qui font caca, je me retrouve avec un chien en laisse. Et je me dis, mon Dieu, j'ai oublié son petit sac en plastique. Je regarde en l'air, je fais comme si ne rien n'était. Et puis après, je ramène Marie qui vienne à ma copine qui a maladie d'Alzheimer. Et je me dis, bon sang, la prochaine fois, il ne faudra pas oublier le petit sac en plastique. Elle est bien, elle est Marie, elle est bien, elle est sa suffisante. J'aime pas les chiens, j'aime pas les chiens, j'aime pas les chiens. Dans mon quartier, il y a des traces d'urine et des odeurs partout. Au début, je suis un peu naïve. Je dis à ma soeur, j'aime pas les chiens pissent partout. Ma soeur me dit, si tu crois qu'il n'y a que les chiens qui pissent dans la rue, tu te trompes. Et j'ai compris. Je vois un homme faire pipi devant la bibliothèque. Je vois un homme faire pipi devant la porte d'une voiture. Non mais, je vois un homme faire pipi devant la porte de mon immeuble. C'était pas moi. Les hommes qui pissent dans la rue. Moi ça m'énerve. Mais je sais pas comment réagir, c'est une honte. Et dans le métro, le gars, à peine il arrive sur le quai, il ouvre sa braguette et il pisse contre le mur. Moi ça m'énerve. Je suis tellement énervée, tellement furieuse, tellement en retard que je cours pour attraper mon métro. Ah là là. Pour le métro, mais j'ai un changement gare du Nord. Et là, il y a un endroit très particulier, les gens marchent très vite. Ils tracent leur chemin. Personne ne fait attention à personne. Non mais c'est stressant quoi, impossible de pas se faire bousculer. C'est insupportable. Hé, doucement! Vous pourriez regarder où vous allez? Mais vous regardez pas devant Et vous! Mais non, c'est vous! Non, c'est vous. Ah non, c'est pas possible! Oh, mais il manquait plus que ça. Non mais alors, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Et puis quoi encore? Vous voulez pas qu'on fasse des courbettes? C'est pas le moment là. C'est le moment pour personne. C'est pas le moment là, d'accord? Tu veux que je te la raconte mon histoire? Mais je m'en bats les couilles de tes histoires. Ouais, c'est ça, allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Tu branches les autres, tu peux pas t'excuser là? Tu me rentres dedans, tu t'excuses, c'est tout. Hé, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me bouscules comme ça? Mais regardez où vous marchez, monsieur. Hey! Mais vous pourriez faire attention? Par quoi? Oui, d'accord, c'est ça. Je sais pas vu. Vous pourriez faire attention. Ouais, j'ai pas le temps. Oh, ça va pas, non? Ah, vous avez jamais dit qu'il fallait marcher à droite? Pourquoi je marche à droite? Parce qu'on marche à droite. Même si je marche à droite. Et ben non, vous marchez pas à droite. Et là, je marche à quoi? Vous marchez au milieu. Laissez-moi partir. Je vous laisse partir. La droite, c'est là. Voilà. Laissez-moi partir. C'est comme ça qu'il y a les actions de circulation. Mais pas prendre le code de la marche, hein. Possible, ça. Vous êtes raciste quand même, hein? Ah ouais, c'est ça, ok. Ouais, c'est toujours la faute des Arabes, Ouais, quoi, ouais. hein? Hein, c'est ça, hein? Ok, C'est toujours ouais, la faute des Arabes. c'est ça. Ouais, hein? C'est toujours la faute des Arabes, hein? Il y a un feu rouge au bout de ma rue.
elle est en sens unique. Et lorsque le feu est au rouge, il y a toute une file de voitures jusqu'à l'autre extrémité. Et il y a toujours un automobiliste qui pète un câble, qui se met à klaxonner. Et ça fait réaction en chaîne. Ils se mettent tous à klaxonner. Et nous, ça nous fait une tête comme ça. C'est chiant. Je n'aime pas les bruits de klaxon sous mes fenêtres. L'autre jour, il y a eu une livraison. Et un automobiliste, plutôt que de klaxonner, descend de son automobile, aide le livreur à décharger le camion. Du coup, personne ne s'est énervé. Vendredi, vers 18h, je rentre chez moi et je constate que la porte de mon appartement a été forcée, qu'un panneau a été enfoncé. Je décide d'aller au commissariat de la rue Clignancourt pour déposer plainte. J'arrive au commissariat, il y a un couple de personnes âgées qui attendent pour déposer plainte parce que la dame s'est fait voler son sac à l'arraché. Le policier l'accueille, les écoute mais ne prend pas leur plainte et leur conseille d'aller plutôt dans un autre commissariat. Mon tour arrive, je lui explique la situation, il me demande la preuve que ma porte a bien été forcée. Moi je lui demande de venir constater. Il refuse. Il me demande de prendre des photos, d'attendre lundi pour déposer plainte et surtout, il me conseille d'aller dans un autre commissariat. Non mais les commissariats, ils ont des quotas de ne pas dépasser. Alors les stats, c'est tout faux. Moi, dans mon école, ils se moquent de moi. Parce que j'ai les cheveux bouclés. Ils disent que si j'ai les cheveux bouclés, j'ai des poux. Mais je n'ai pas de poux. Il fait chaud. Oh là là. C'est l'été. J'ai 11 ans. Je pars faire un tour avec des copines. Il fait chaud. On est tout en short et en débardeur. Et il y a un monsieur. C'est un imam. Un imam, c'est un peu comme un prêtre chez les chrétiens. Il nous interpelle. Hé, les filles, vos parents vous laissent sortir comme ça? Moi, je dis oui. J'ai 11 ans. Pour mes parents, je suis encore une enfant, je pratique pas. Mais c'est haram! Haram, c'est un peu comme un péché. Respectez-vous, habillez-vous. Monsieur, je vais pas me mettre en t-shirt et en jean et en basket et tout, il fait chaud. Respectez-vous. Monsieur, je me respecte, je suis habillée, je ne suis pas en maillot de bain. Et puis, on n'est pas les seuls à être en short et en débardeur. Donnez-moi le numéro de vos parents, il faut que je les appelle. Je veux bien vous donner le numéro de ma mère, mais qu'est-ce que vous allez lui dire? Habillez-vous, respectez-vous. Ce n'est pas bien en tant que musulmane de sortir comme ça. Moi, je comprends pas. Ce monsieur ne nous a même pas demandé notre religion. Il juge sur les apparences. Je suis noire. Je suis d'origine sénégalaise et guinéenne. Mais il y a des catholiques au Sénégal. Ma mère était catholique. Elle s'est convertie, mais elle était catholique. Je m'appelle Oumi. Je suis d'origine sénégalaise. J'ai 12 ans. Je me balade avec ma copine. Et il y a un groupe de garçons de 10-11 ans, des plus petits que moi, qui se mettent à charrier. Mais bon, c'est des garçons. Puis il y a un petit qui me dit « Oh, toi, avec ta gueule de singe !» Je me retourne. C'est à moi que tu parles. Bah ouais, c'est à toi que je parle. C'est ce qu'elle te dit, la gueule de singe? Moi, je suis fière d'avoir une gueule de singe. Quand il y a des gens racistes, j'ai envie de taper. Je m'approche de lui. Et dès que j'avance, il recule. Je lui dis, t'as peur des singes? Avant, j'aurais pas fait attention. J'aurais pas compris. Mais maintenant,
Je n'accepte pas les propos racistes. Je n'accepte pas les propos racistes. Mais vous pourriez faire attention, vous m'avez fait mal. Vous êtes complètement folle. Complètement folle, non, un petit peu énervée. Bah, ça se voit, oui. Mais vous pourriez vous excuser. M'excusez? Ça vous fait rire. Elle est gentille, elle est gentille. Elle va rentrer chez elle, hein? Elle va prendre ses petits cachets. M'excusez, mais ça va pas, non? C'était pas long. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ça m'a vraiment choquée. Maintenant, quand je marche dans la rue, j'ai peur. Ça me fait peur. Pardon, je suis désolé. Ça va? J'ai mal. Mais excusez-moi. J'ai mal. Ça va? Je me suis foutu de la hanche. J'appelle les pompiers. Non. Vous avez pas de canne pour marcher? Non, le médecin, Problème de hanche. il m'a dit d'essayer de marcher un peu. Ça va? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh non, n'appelez pas le SAMU. J'habite à côté, là. Vous pouvez m'accompagner, c'est pas très loin. Ouais, je vais bien vous ramener, mais je vais pas monter chez vous quand même. Hein. Non, mais accompagnez-moi un petit peu, là. Bon, je vais vous poser sur le banc là. Non, sur l'autre banc, là-bas. Non mais c'est bon. On va pas y passer la journée hein, quand même. Hein. En est valeur. J'appelle la force attitude. Le plus difficile de tous les arts, c'est l'art de vivre. Je rentre du travail fatiguée. Zut, j'ai oublié d'aller faire les courses. Je ressors de chez moi. Bon, il y a plein de jeunes qui font de la mobilette sur le trottoir. Je vais faire mes courses. Je rentre chez moi. Et au bout de la rue, sur le même trottoir, je vois une mobilette qui s'avance à fond la caisse sur moi. Je suis piéton, je suis sur le trottoir et je vois une mobilette. Là, je me dis, non, je descendrai pas du trottoir, je suis fatiguée, je rentre chez moi, tant pis, on verra bien. La mobilette s'avance, j'ai peur. Le jeune descend au dernier moment avec sa mob. Et là, il se met à crier, il m'engueule. Mais vous êtes complètement folle! J'aurais pu vous tuer! Mais je suis sur le trottoir! Mais j'aurais pu vous tuer! Vous êtes complètement folle! Mais je suis sur le trottoir! Et il part. Après, j'ai peur. Je rentre chez moi toute tremblotante et je me dis, je suis sur le trottoir. Dans une cité, chez moi il n'y a pas de quartier. C'est pas les habitants, ce sont les résidents, on les appelle comme ça. Le premier jour de mon arrivée dans la cité, j'étais toute contente. Mais le hall,
il ne nous appartient pas. Il est squatté par des jeunes. Je ne vous dirai pas ce qu'ils font, vous le savez déjà. Ils dealent et ils ne laissent même pas passer les gens de l'immeuble. Tu peux même pas ouvrir ta porte à cause de la fumée et de l'odeur. Pourtant on paye notre loyer, on paye notre taxe d'habitation, on paye tout. Ah. Le plus dur, c'est le lundi matin, quand tu sors de chez toi pour aller travailler. À cause des Grecs, quoi. Des cartons grecs, des restants de sandwich grecs, des déchets grecs. Ça me dégoûte du grec. C'est pas vivable, mais c'est chez moi. Et je me tais. Pourquoi je me tais? J'ai une vieille voiture qui m'amène au travail. Et c'est le travail qui me permet de manger. Si un jour je leur parle à ces jeunes, hein? Feu et cendre. Cendre de quoi? De ma voiture. Alors je préfère me taire. Merci. C'est dimanche après-midi et je suis en panne de machine à laver. Donc, je vais laver mon linge à la laverie publique. Et comme le cycle de la machine dure 40 minutes, je vais m'installer sur un banc dans la rue de Doudeville. Il fait un peu beau et je prends le soleil, le temps que ma machine se fasse. Tout à coup, je vois une voiture qui arrive à toute allure. Elle va super vite, elle freine, j'entends les pneus qui crissent. Et là, il y a deux gars qui sortent de la voiture en courant et qui s'enfuient. Moi, je crois que je vais me prendre une balle perdue. J'ai l'impression que je suis à Chicago et que je vais me prendre une balle perdue. Je m'aplatis sur le trottoir. Et là, la police arrive. Un tas de gens. Une horde de gens. Bon, en fait, le gars, il a volé la voiture. Il a compris qu'il allait se faire avoir et il a abandonné la voiture et il s'est barré. Oh là là, c'est un quartier qui est vraiment pas sécure. Moi, je crois que je vais déménager. Je vais aller habiter en banlieue. J'attends un feu pour traverser. Et à côté de moi, il y a un couple. Le mari, il a un short, plus petit poche. Et d'un coup, il y a un groupe de jeunes. Ils arrivent sur la droite. Et là, il y a un des jeunes qui fait semblant d'avoir mal au dos. Il se baisse discrètement, tranquillement. Mais en fait, non. Il est là pour lui faire les poches. Mais moi je fais quoi? Moi je fais rien. Moi je trace mon chemin. Hop! Ah là là! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vous ai fait mal? Oui, oh là là! Mais vous aviez déjà mal avant? Non, oh là là! Vous voulez que j'appelle les pompiers? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, il faut les appeler là. Ok, je vais les appeler. Une voiture? On va aller faire un tour? On va aller boire un verre? Non mais c'est pas vrai là, tu me dragues? Mais tu rêves? Et... madame, vous regardez... un peu bourré, quoi. Mais faut pas boire comme ça, voyons, madame. Ben, je suis bourré, moi. Tu peux boire, mais quand même pas à ce point-là. Mais Regarde ça un peu- arrive. Mais regarde un peu l'état où vous êtes. Hey, c'est mon quartier ici. Mais ça n'existe pas. Le quartier, il appartient à tout le monde. J'ai le droit de boire dans mon quartier. T'es complètement bourré. Alors là... C'est mon quartier ici. Ça, t'es con. J'ai le droit de boire dans mon quartier. Ouais, t'es bourré, hein. Putain! Mais faites attention, merde! C'est pas ma journée, moi! Putain, fais gaffe! Faites pas chier! Excusez-moi, pardon. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Allez, pars-toi alors! Ça va pas ou Putain, quoi? allez, pars-toi alors! Elle est pas nette. Pars-toi! C'est bon. Connard! Ok. Allez! American,
Quand je vois un homme couché par terre, je regarde ailleurs ou je change de trottoir. Le rap relou des habitants. 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 Rappons, rappons, petit pas à tapons. Les vendeurs de clopes de Barbès, ça me stresse. Un homme couché sur le trottoir, je traverse. Pas plus de tapis en bas de chez moi, pas il en reste 15 ans à peine, il faut que ça cesse. Business, business. Douleur, clotard, toxico, mendiant, bobo. Si t'es chômeur, tu te reposes, pas de boulot. CRS, ZSP, sécurité, prioritaire, priorité, propriétaire. Fric, trafic, t'enverras de la misère. Il y aura des gueules, des voleurs, des bagarres et des cris. Dealers, les bandes de jeunes qui gagnent la nuit. Les mecs qui pissent dans la rue, ils marquent leur territoire. Toi t'as la haine, toi tu t'en fous, moi j'ai l'espoir. Moi je voyage dans mon quartier, Curial, Riquet. Moi je navigue dans mon quartier, solidarité. J'aime les couleurs, j'aime les odeurs, couleurs, Barbès. Porte-Montmartre, Pont-de-Clignancourt, Paris, Nord-Est. Le monde entier devant ma porte, l'Asie, l'Afrique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le rap et l'Amérique. C'est rap relou des habitants qui tracent la route. Moi je lave, mélange les langues. Écoute, écoute. Salam, Niaho, Shalom, Dobrin, Bon, Vamos. Je me balade dans mon marché, vamos, vamos. Piment, plantain, ketchup et saka. Bonbon, mangue, ananas, kaki, poisson, chat. Je kiffe les restos et les boubouis. Baboune, pizza, couscous, muffin, dolé, steak frité, moussaka. Tous les continents à Paris, la fête, la vie. J'ose le reggae, le hip-hop, le tango et le beat aussi. Je suis randonneur du macadam, explorateur, vélocycliste et aviateur, touriste promeneur. Moi je navigue dans mon quartier, solidarité. Couleur, j'aime les odeurs, Couleur, Barbès. Porte-Montmartre, Pont-de-Clignancourt, Paris.